Bonjour tout le monde, ici Suzanne Héron de Mamie et Papyrus. Cette semaine, je voulais vous donner des petits trucs pour décorer vos enveloppes. On travaille très fort pour nos cartes, mais on oublie souvent de décorer nos enveloppes. Alors, allons-y. Aujourd'hui, je voulais vous parler des façons d'embellir vos enveloppes. On travaille très fort pour faire des belles cartes, mais ça serait agréable d'avoir une belle enveloppe coordonnée à la carte. Alors, dans ce cas-ci, j'ai utilisé beaucoup de papier de série design pour faire ma carte et j'ai cru que ça serait une bonne idée de prendre le même papier, le même motif pour faire une belle doublure à mon enveloppe ici. Alors, je l'ai coupé de la même dimension et je l'ai collé à l'intérieur. Mais si vous remarquez, la doublure bouge un peu. J'ai appliqué la colle juste sur le haut de la doublure et j'ai plié mon rabat sur le papier de série design pour lui donner une petite marge de manœuvre comme ça quand la personne va ouvrir l'enveloppe. Donc comme ça, il n'y a rien qui déchire, il n'y a rien qui tire et vous avez une belle doublure d'enveloppe coordonnée à votre carte. Alors ça, c'est un petit truc. Un autre petit truc, c'est d'utiliser une étampe qui est coordonnée à votre carte de souhait. Donc ici, j'ai un jeu d'étampes Honeybee du catalogue Printemps. Alors, ce que je vais faire, je vais appliquer un peu d'encre à mon étampe et je vais lui mettre une petite abeille dans le coin de l'enveloppe. Avec les étampes distinctives, le détail de l'abeille est vraiment magnifique. Là, on voit tout le détail de ses ailes. C'est vraiment superbe. Alors, c'est bien coordonné avec la carte qui va aller à l'intérieur. Maintenant, un autre petit truc, c'est d'étamper autour de l'adresse de la personne à qui vous envoyez la carte. Ces temps-ci, on ne voit pas beaucoup nos amis en personne, malheureusement, mais on peut toujours leur envoyer une belle carte d'amitié, d'encouragement ou peu importe d'anniversaire. Alors ici, j'ai pris le jeu d'étampes étiquette en éclosion et quelques petits marqueurs Stampin' Blends pour ajouter un peu de couleur. Alors, je vais juste colorier un petit peu. Moi, j'adore colorier, alors ça me donne l'occasion de colorier encore un petit peu plus ma carte de souhait. Je vais faire ma petite fleur. Et même si vous laissez du blanc, c'est pas grave, c'est une enveloppe après tout, là. Il n'y a pas besoin d'avoir un détail aussi important que quand vous faites la carte elle-même. Mais c'est quand même agréable. Alors, voyez-vous, ça laisse amplement d'espace pour écrire l'adresse de la personne. Vous pouvez ici mettre votre adresse de retour et vous avez une très jolie enveloppe pour aller avec votre carte. J'ai fait la même chose, voyez-vous, avec la carte de la petite coccinelle. J'ai fait toute la rangée de petites coccinelles au bas de mon enveloppe. Un autre petit truc, c'est de passer une partie de votre enveloppe au plioir à gaufrage. Alors ici, voyez-vous, j'ai pris le plioir à gaufrage Scripty et j'ai passé juste le début de l'enveloppe dans le Big Shot. Alors, vous avez le résultat comme ça qui vous laisse placer l'adresse de la personne et qui donne un effet assez impressionnant. Je dirais, là, quand la personne reçoit ça, elle dit « Ah, mon Dieu, c'est différent. » Donc, ça, c'est un autre petit truc. Un autre truc que je voulais vous montrer, c'est comment faire votre enveloppe. Alors, si vous n'avez pas suffisamment d'enveloppes pour toutes vos cartes, vous pouvez en faire avec du papier de série design qui vous reste. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je les collectionne, les papiers. J'en ai plus que je peux m'en servir, je pense. Alors, vous avez ici l'Insta Enveloppe qui, malheureusement, n'est plus disponible dans nos catalogues, mais que je suis convaincue que vous pourrez trouver en ligne. Alors, vous avez la dimension de la carte pour laquelle vous voulez faire votre enveloppe. Si vous avez des cartes de dimensions différentes, à ce moment-là, ça vous donne une bonne idée
que vous pouvez faire votre enveloppe sur mesure. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pour notre carte conventionnelle 4 ¼ par 5,5 et on va commencer par placer le papier à 3,5 et on appuie la perforatrice, on tire la ligne et on retourne un quart de tour. On va presser à nouveau, on va faire un autre quart de tour, la troisième perforation et encore une fois pour compléter le tour et on tire la ligne. Maintenant, peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'autre côté de la perforatrice, c'est aussi une perforatrice qui est là pour arrondir vos coins de papier. Alors, ça vous évite d'avoir une perforatrice seulement pour arrondir. Vous l'avez intégrée dans votre Insta Enveloppe, ce qui est génial. Alors, vous l'avez. Voilà, vos coins sont arrondis. Maintenant, on va procéder à former votre enveloppe. Donc, quand vous avez rainuré vos sections, faites attention avec du papier design parce que c'est moins épais que le papier cartonné. Il ne faut pas aller trop fort pour ne pas déchirer le papier. Mais ça vous donne une très jolie enveloppe ici. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est ajouter l'adhésif. Voilà, insérez votre carte. Et pour la fermer, vous avez deux choix. Vous pouvez placer une étiquette collante sur le dessus, ici, pour mettre l'adresse de la personne. Ou vous pouvez placer votre étiquette collante sur le rabat. Alors, à la fois, ça va fermer l'enveloppe et ça va vous servir d'étiquette d'adresse pour la personne à qui vous envoyez votre carte. Alors, voilà une autre idée de carte. Maintenant, j'en ai une carte que j'aimerais coordonner avec mon rabat d'enveloppe. Alors, voyez-vous ici ce que j'ai fait? J'ai coordonné avec ma carte. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Alors, vous prenez votre enveloppe, vous appliquez votre adhésif sur le rabat et vous prenez votre papier de série design que vous appliquez au rabat. Alors, je laisse une toute petite marge d'à peu près 1/16e de pouce, je dirais, pour m'assurer que l'enveloppe continue de bien plier. Je vais prendre mes ciseaux à papier et je vais découper le papier design autour du rabat de l'enveloppe. Voilà, un petit tour ici. Et c'est complet. Alors, quand vous insérez votre carte coordonnée, comme celle-ci, vous voyez, le papier est identique. Alors, ça fait un très joli ensemble. Voilà. Alors, c'était mon petit truc du mardi cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. À la semaine prochaine.